Les vents du Sahel ont changé. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, incarne la révolution d'un peuple en quête de liberté et de souveraineté. Là où l'Occident attendait une simple transition, il a choisi la résistance, brisant les chaînes d'un système mondial inébranlable. Pour certains, il est un visionnaire audacieux, mais pour d'autres, il est un homme pris dans le tourbillon de son propre destin, confronté à des forces plus grandes que lui. Son combat vient-il trop tard, ou est-il l'étincelle d'une nouvelle ère en Afrique ? Ibrahim Traoré a promis de restaurer la souveraineté de Burkina Faso et de briser les chaînes de la dépendance coloniale. Dès sa prise de pouvoir, il a affirmé que la liberté ne viendrait pas avec des concessions, mais avec des sacrifices. Alors que le pays se redresse après des années de violence et d'incertitude, Traoré se retrouve au centre d'une guerre qui dépasse les frontières de son pays. Ses opposants l'accusent de précipiter le pays dans une ère d'isolement, mais pour ses partisans, il est le seul à oser défendre l'indépendance de l'Afrique face aux puissances étrangères. Ce qu'il propose n'est pas seulement une politique, mais un changement radical de paradigme pour toute la région du Sahel. Le défi est immense, réussir à réformer tout un pays tout en affrontant des forces extérieures bien établies. Mais cette révolution, aussi risquée soit-elle, pourrait bien être le catalyseur du renouveau africain. Le pari est risqué, mais le temps était venu de choisir une nouvelle voie. Ibrahim Traoré a révélé une vérité qui a bouleversé le paysage politique du Burkina Faso. La véritable bataille pour l'indépendance ne se joue pas seulement sur le terrain, mais dans l'arène des idées. En 2022, son ascension au pouvoir était une promesse de changement radical, mais aussi un défi contre les puissances étrangères qui ont longtemps dicté le destin de l'Afrique. Traoré n'a pas seulement pris le contrôle d'un pays en guerre, il a pris les rênes d'une révolution idéologique. À une époque où les gouvernements africains sont trop souvent perçus comme des marionnettes de puissances extérieures, Traoré s'est positionné comme un acteur clé d'un renouveau politique. Sous sa direction, le Burkina Faso s'engage dans un processus de réaffirmation de sa souveraineté, rejetant les accords militaires étrangers et reconsidérant les contrats d'exploitation des ressources naturelles. La rupture est nette avec les anciennes pratiques de soumission aux puissances coloniales. Traoré, pourtant jeune et sans expérience politique étendue, incarne cette nouvelle génération d'Africains qui souhaitent affirmer leur identité et leur autonomie sur la scène mondiale. Mais cette démarche ne va pas sans risque. Les tensions avec l'Occident et certains voisins africains commencent à s'intensifier. Les critiques abondent, arguant que ce processus pourrait entraîner une nouvelle forme d'isolement et de pauvreté pour un pays déjà fragilisé. Les partisans de Traoré, cependant, voient en lui un héros national, capable de guider son peuple à travers les défis de l'indépendance. Il est devenu le visage de la résistance contre un système mondial qui impose des normes et des règles déconnectées des réalités africaines. Dans ce contexte, chaque décision de Traoré pèse lourdement, et le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins. La question qui se pose désormais est de savoir si cette révolution pourra résister aux forces extérieures qui cherchent à maintenir leur emprise sur le pays, ou si elle sera engloutie par les mêmes dynamiques de pouvoir qui ont fait échouer les révolutions précédentes. Ibrahim Traoré, dès ses premières actions en tant que président du Burkina Faso, a démontré qu'il était plus qu'un simple homme politique. Il est devenu un guide spirituel pour son peuple. Face à une situation économique désastreuse et à une insécurité grandissante, il a su redonner espoir et direction à un pays épuisé par des années de conflits. Dès son arrivée au pouvoir, il a rapidement annulé plusieurs accords militaires avec les anciennes powers coloniales, affirmant que l'avenir de Burkina Faso dépendait d'une indépendance totale et d'une coopération sud-sud. L'une de ses premières décisions majeures a été de redéfinir les relations avec les entreprises minières étrangères, en révisant les contrats pour permettre au pays de récupérer une plus grande part de ses ressources naturelles. Cette démarche a eu un impact immédiat. Des tensions ont surgi, non seulement avec les pays étrangers, mais aussi au sein du gouvernement, où plusieurs figures de l'ancienne garde ont vu leurs intérêts menacés. Cependant, cette audace a également eu des effets positifs. Traoré a renforcé la cohésion nationale en mettant en place des programmes d'infrastructure
qui ont non seulement fourni des emplois, mais ont aussi renforcé la sécurité intérieure en facilitant le transport et la communication dans les zones reculées. Le sentiment de fierté nationale a commencé à se reconstruire lentement. Son appel à la défense de la souveraineté a résonné profondément dans le cœur des Burkinabés, inspirant un soutien croissant de la population. Mais les défis étaient nombreux. Bien que son leadership ait motivé de nombreux citoyens, il a aussi déclenché des tensions internes, avec des factions politiques et militaires qui résistaient à la réforme. L'équilibre précaire entre la résistance à l'influence étrangère et les besoins de réformes internes a créé une dynamique complexe, que Traoré devait gérer avec prudence. Dès sa prise de pouvoir, Ibrahim Traoré a immédiatement compris que le temps était contre lui. Le Burkina Faso, un pays déjà fragmenté par des décennies de conflits internes et d'interventions étrangères, se trouvait à un point de bascule. Traoré n'a pas seulement hérité d'un gouvernement, il a hérité d'une nation à reconstruire, avec une jeunesse pleine d'espoir, mais aussi de doutes. La première phase de son mandat a été marquée par une série d'initiatives audacieuses destinées à secouer le statu quo. La première action symbolique de Traoré fut la dissolution des accords militaires avec la France et d'autres puissances étrangères. C'était un geste fort, mais il ne s'agissait pas seulement de la rupture d'alliance. Ce mouvement a envoyé un message clair. Le Burkina Faso n'allait plus accepter d'être un terrain de jeu pour les intérêts étrangers. Cette décision a immédiatement provoqué une réaction hostile de l'Occident, qui a dénoncé l'isolement du pays. Cependant, Traoré, soutenu par une large partie de la population, a avancé avec détermination, affirmant que la souveraineté nationale était une priorité. En parallèle, il a entrepris des réformes pour renforcer la sécurité intérieure, créer des emplois et garantir une meilleure redistribution des ressources naturelles, notamment l'or, une richesse précieuse du pays. La tension a atteint son apogée lorsque des groupes armés, soutenus par des réseaux extérieurs, ont intensifié leurs attaques contre les forces gouvernementales et les infrastructures vitales. Les villages du nord du pays, historiquement exposés aux incursions terroristes, ont été attaqués avec une violence inouïe. Des explosions ont secoué les quartiers gouvernementaux de la capitale, Ouagadougou, et des informations ont fuité, suggérant des campagnes de désinformation financées par des puissances étrangères. Le gouvernement burkinabé a réagi en lançant une série de frappes contre des bases ennemies et en renforçant les contrôles de sécurité. La population, initialement inquiète, a montré un soutien croissant au président, particulièrement après la création de la doctrine du bouclier burkina, un plan de défense nationale visant à isoler le pays des influences extérieures et à réorganiser son armée pour mieux répondre aux menaces internes. La réaction des pays voisins et des alliés internationaux a été rapide. Des sanctions ont été imposées et plusieurs pays ont fermé leurs ambassades à Ouagadougou. Pourtant, au sein du pays, les réformes commencèrent à porter leurs fruits. Le projet d'infrastructure, qui avait été critiqué au départ pour son coût et sa priorité, a permis de redynamiser l'économie locale. Les routes et les écoles ont été reconstruites, offrant ainsi un avenir meilleur aux jeunes générations. Mais avec ces gains sont venues de nouvelles tensions internes. Les factions opposées à Traoré ont intensifié leur campagne de déstabilisation, soutenues par des ressources et des alliés extérieurs. L'équilibre fragile que Traoré avait mis en place menaçait de se briser sous la pression des forces internes et externes. Le pays était dans un état de guerre quasi permanente. Mais à chaque étape, Ibrahim Traoré restait implacable. La question qui se posait était simple. Le Burkina Faso pourrait-il résister aux forces extérieures et conserver son indépendance ? Ou serait-il condamné à se soumettre une fois de plus à l'influence des puissances coloniales et des acteurs géopolitiques mondiaux ? Le temps semblait indiquer qu'il n'y aurait pas de solution facile et que le combat pour la souveraineté serait long et semé d'embûches. Depuis qu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en 2022, plusieurs indicateurs ont évolué, offrant des preuves tangibles des répercussions de ces décisions audacieuses. Bien que la situation demeure complexe, ces chiffres offrent un aperçu des changements en cours dans le pays. D'abord, la croissance économique. Sous la présidence de Traoré, le PIB du Burkina Faso a connu une légère augmentation de 2,5% en 2023, après plusieurs années de stagnation. Cette croissance est attribuée principalement aux réformes économiques internes,
telles que la révision des contrats miniers qui ont permis une meilleure répartition des bénéfices tirés des ressources naturelles. En augmentant les recettes internes et en réduisant les dépenses liées à la dépendance extérieure, le gouvernement a pu injecter des fonds dans les infrastructures et les services sociaux. Toutefois, cette croissance reste fragile, surtout en raison des risques liés à l'insécurité dans certaines régions du pays. Ensuite, la réduction du chômage. Le taux de chômage, qui était de 9,3% en 2021, a diminué à 7,8% en 2023, selon les dernières statistiques nationales. Les efforts de Traoré pour revitaliser l'économie ont inclus l'initiative de créer des milliers d'emplois dans la reconstruction des infrastructures et dans la modernisation des secteurs de l'agriculture et de l'extraction minière. Cependant, le chômage reste élevé, notamment parmi les jeunes, et le pays fait face à des défis dans la création d'emplois durables à long terme. Puis, la sécurité intérieure. La situation sécuritaire, bien qu'encore tendue dans le nord du pays, a montré des signes d'amélioration. Le nombre d'attaques terroristes a baissé de 15% en 2023 par rapport à l'année précédente. L'instauration du programme de défense nationale, le bouclier Burkina, a renforcé les capacités de l'armée et des forces de sécurité, tout en mettant en place des initiatives de coopération avec les pays voisins pour lutter contre le terrorisme transnational. Les zones frontalières, autrefois des foyers d'insécurité, ont vu une réduction notable des attaques, bien que des poches de résistance demeurent. Après cela, les investissements étrangers. L'influence de la politique de Traoré sur l'économie a également eu des répercussions sur les investissements étrangers. En 2023, le pays a attiré des investissements directs étrangers d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, en grande partie grâce à la révision des contrats miniers et à la promesse de plus grande transparence dans la gestion des ressources naturelles. Toutefois, ces investissements ont tendance à être concentrés dans les secteurs de l'exploitation minière et des infrastructures, et des critiques subsistent concernant la dépendance du pays aux ressources naturelles. Enfin, les indicateurs sociaux. Les réformes sociales mises en œuvre par le gouvernement ont permis d'améliorer certains indicateurs sociaux. Par exemple, l'accès à l'éducation primaire a augmenté de 12% en 2023, avec une amélioration notable dans les zones rurales grâce aux nouveaux programmes scolaires et à la construction d'écoles. Cependant, des défis persistent dans la qualité de l'éducation et l'égalité des sexes, avec un taux d'alphabétisation de 35% chez les femmes en 2023, encore bien inférieur à celui des hommes. Ces mesures montrent un pays en transition, où les effets des réformes de Traoré sont visibles, mais où les défis sont loin d'être résolus. Le chemin vers une véritable stabilité économique et sociale reste semé d'embûches, et la manière dont le gouvernement gérera les tensions internes et externes sera cruciale pour l'avenir du Burkina Faso. Le leadership d'Ibrahim Traoré fait l'objet de débats intenses avec des arguments opposés qui soulignent ses actions audacieuses et les risques associés à son approche. D'un côté, ses partisans affirment que sa politique de souveraineté est essentielle pour l'émancipation de l'Afrique et la défense des intérêts nationaux. De l'autre, ses détracteurs estiment que son isolement diplomatique et son défi face aux puissances étrangères risquent de permettre de plonger le pays dans une crise économique et géopolitique plus grave. Les partisans de Traoré soulignent qu'il a agi avec courage en rejetant l'influence néocoloniale et en assumant la responsabilité de la souveraineté de son pays. En révisant les accords miniers et en expulsant les bases militaires étrangères, il a envoyé un message clair. Le Burkina Faso n'est plus un terrain d'expérimentation pour les intérêts étrangers. Ce genre de leadership est perçu comme dans un contexte mondial où les pays africains continuent de lutter contre les effets de la colonisation et de la dépendance économique. Selon certains analystes, Traoré incarne le seul espoir de rupture avec l'héritage colonial, offrant ainsi au pays une chance de prendre son destin en main. Son refus de se plier aux dictats étrangers est vu comme un acte de défiance salutaire pour l'indépendance de l'Afrique. Cependant, les critiques de Traoré soutiennent que son approche isolée pourrait isoler davantage le Burkina Faso et entraîner des conséquences économiques et diplomatiques désastreuses.
En prenant des décisions aussi radicales, il a fait le pari risqué que le pays pourrait se maintenir sans les alliances traditionnelles qui lui apportaient un soutien économique et militaire crucial. Les sanctions internationales, les fermetures d'ambassades et la diminution des investissements étrangers risquent de nuire gravement à l'économie fragile du pays. En outre, son refus de maintenir des relations constructives avec l'Occident pourrait entraîner une perte d'opportunités pour le Burkina Faso dans des secteurs clés comme les investissements, la technologie et la sécurité. Bien que ces arguments soient valides, les faits montrent que Traoré a réussi à maintenir une stabilité relative dans un contexte extrêmement volatile. En 2023, malgré les sanctions et l'isolement diplomatique, le PIB du Burkina Faso a augmenté de 2,5% et les investissements étrangers ont atteint des niveaux supérieurs aux prévisions. Traoré a diversifié les partenariats internationaux, cherchant à renforcer les liens avec les pays voisins et avec des puissances émergentes comme la Chine et la Russie. De plus, la révision des contrats miniers a permis de conserver davantage de ressources pour le développement national. Cette capacité à naviguer entre isolement et pragmatisme démontre que l'approche de Traoré, bien que risquée, pourrait bien offrir des alternatives viables à un modèle de dépendance étrangère qui n'a que trop longtemps échoué à répondre aux besoins fondamentaux du peuple burkinabé. Le véritable tournant dans l'histoire de la révolution de Ibrahim Traoré est survenu lorsqu'il a compris que le défi n'était pas seulement militaire ou économique, mais avant tout idéologique. La guerre pour l'indépendance ne se gagne pas uniquement sur le champ de bataille, mais dans les esprits, a-t-il déclaré lors d'un discours clé. Ce moment de réflexion a marqué un changement fondamental dans sa stratégie, passant de la simple résistance à une vision d'autosuffisance et de développement national profond. En agissant ainsi, Traoré a entamé une phase de transition où la souveraineté ne se limitait plus à la simple autonomie politique, mais à la reconstruction d'un État capable de se défendre, de croître et de prospérer sans dépendre de forces extérieures. Cela s'est traduit par l'implémentation de politiques visant à renforcer l'éducation, les infrastructures et la sécurité intérieure, tout en cherchant des partenariats plus diversifiés sur la scène internationale. Ce moment de prise de conscience a permis à Traoré de se recentrer sur la véritable mission, bâtir un Burkina Faso capable de tenir tête aux défis mondiaux tout en préservant ses principes fondamentaux d'indépendance. Les décisions prises par Ibrahim Traoré ont eu des conséquences profondes et variées, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour ses voisins et pour la scène internationale. Ces impacts ont touché différents groupes de manière très distincte, générant à la fois des soutiens passionnés et des critiques acerbes. Pour la majorité des Burkinabés, les actions de Traoré ont généré un sentiment de fierté et de résilience. Dans les villages reculés du pays, les programmes d'infrastructure ont permis de reconstruire des écoles et des routes, créant de nouvelles opportunités économiques. Les jeunes, en particulier, ont vu en Traoré un leader capable de briser les chaînes de la dépendance. Toutefois, ces mêmes réformes ont eu des répercussions négatives, notamment l'augmentation des tensions et de l'insécurité, surtout dans les zones frontalières. Les attaques terroristes ont fait de nombreuses victimes, et bien que le gouvernement ait renforcé la sécurité, la peur et l'incertitude demeurent omniprésentes. Pour les décideurs politiques et économiques, le mandat de Traoré représente un défi majeur. Les réformes qu'il a imposées ont bouleversé les équilibres internes du gouvernement et des institutions. La révision des accords miniers a bénéficié au pays, mais a mis à mal les relations avec des entreprises internationales influentes. De plus, son approche radicale vis-à-vis de la coopération internationale a créé des tensions avec d'autres leaders africains qui se sentent souvent pris entre les pressions des anciennes puissances coloniales et les besoins de maintenir des relations pragmatiques avec le Burkina Faso. Les élites burkinabées, qui ont longtemps profité du système de dépendance économique et militaire, sont partagées. Certaines soutiennent Traoré, convaincus que ces réformes sont nécessaires pour garantir un avenir plus autonome pour le pays. D'autres, cependant, craignent que ces décisions ne fragilisent l'économie et n'entraînent des conséquences néfastes pour leurs propres intérêts. Le secteur privé, qui dépend souvent des relations avec les investisseurs étrangers,
a vu des changements dans les flux financiers et les partenariats économiques. Cela a provoqué un climat de méfiance et de résistance interne. À l'échelle internationale, les choix de Traoré ont suscité des réactions partagées. Les pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis, ont critiqué ces décisions, arguant que son rejet des accords de défense et des investissements étrangers pourrait isoler davantage le Burkina Faso, mettant en péril son développement économique et sa stabilité. En revanche, des pays comme la Russie, la Chine et certains voisins africains ont salué la détermination de Traoré à protéger les intérêts nationaux et à rejeter l'influence étrangère. Traoré a également trouvé de nouveaux partenaires commerciaux et diplomatiques, notamment au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai et à travers des accords bilatéraux avec des nations africaines partageant des objectifs similaires de souveraineté. En somme, bien que les réformes de Traoré aient renforcé l'indépendance du pays à court terme, elles ont créé des divisions profondes au sein de la société burkinabé et des défis diplomatiques majeurs à l'échelle internationale. Le Burkina Faso, tout en renforçant son autonomie, s'engage dans une période d'incertitude qui pourrait déterminer son avenir à long terme. Dans les mois à venir, le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins. Les choix d'Ibrahim Traoré, bien que porteurs de promesses, comportent également des risques importants. L'avenir du pays pourrait suivre 3 trajectoires possibles. Un scénario de base, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Chacun d'eux dépendra de la manière dont le gouvernement saura naviguer dans les turbulences internes et internationales. Dans le scénario de base, le Burkina Faso parvient à maintenir une stabilité relative. Les réformes économiques continuent de porter leurs fruits et le pays reste sur la voie de l'autosuffisance, bien que l'inflation et l'insécurité demeurent des défis importants. Les relations diplomatiques avec les voisins africains s'améliorent, mais les tensions avec les puissances occidentales persistent. Le taux de croissance du PIB reste modéré à 2-3%, et les investissements étrangers continuent d'entrer dans des secteurs clés comme l'agriculture et l'exploitation minière. Toutefois, la situation sécuritaire dans le nord et l'est du pays continue de se détériorer, et les communautés rurales restent vulnérables aux attaques terroristes. Le Burkina Faso pourrait également rencontrer des difficultés à diversifier ses sources de revenus, ce qui limiterait sa capacité à se libérer de la dépendance aux ressources naturelles. Dans le scénario optimiste, Traoré réussit à transformer le pays en un modèle de souveraineté et de stabilité en Afrique. L'isolement diplomatique du Burkina Faso se réduit grâce à des partenariats renforcés avec d'autres nations africaines et des puissances émergentes comme la Chine et la Russie. Les réformes structurelles mises en place par le gouvernement, notamment dans l'éducation et la sécurité, portent leurs fruits et le pays voit une réduction significative des attaques terroristes. Le Burkina Faso devient progressivement un centre d'investissement en Afrique de l'Ouest, attirant des investissements dans les secteurs des technologies et des infrastructures. La croissance économique atteint 5% par an et le taux de chômage diminue, notamment grâce à l'extension des programmes d'infrastructure. La population, bien que confrontée à des défis sécuritaires, ressent un regain de fierté et d'unité nationale, renforçant ainsi la légitimité du gouvernement de Traoré. Le scénario pessimiste est celui où le Burkina Faso fait face à un effondrement économique et à une instabilité croissante. L'isolement diplomatique se creuse, avec des sanctions internationales de plus en plus sévères, ce qui réduit les investissements étrangers et complique l'accès aux financements nécessaires pour les projets de développement. Le pays souffre d'une double pression, celle des groupes armés qui continuent de semer la terreur et celle des factions internes qui tentent de déstabiliser le gouvernement. Le taux de croissance reste faible, avec une contraction du PIB de 0,5 à 1%. Le chômage grimpe de manière alarmante et le gouvernement peine à maintenir la paix sociale. L'absence de diversification économique et la dépendance aux ressources naturelles rendent le Burkina Faso vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. Le sentiment de frustration parmi la population augmente et le gouvernement perd une partie de son soutien populaire. Face à ces scénarios, il est essentiel que le Burkina Faso adopte une approche pragmatique. Pour éviter le scénario pessimiste et s'assurer du succès du scénario optimiste, il est crucial de diversifier l'économie en investissant dans l'agriculture durable, les technologies de l'information et les énergies renouvelables.
Le pays doit également renforcer sa coopération régionale, en particulier avec les autres membres de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, pour créer un front uni contre les menaces terroristes et politiques. Enfin, une attention particulière doit être portée à la gestion de la sécurité intérieure et à la réconciliation nationale, afin de minimiser les divisions internes et de créer un environnement propice à la croissance durable. L'histoire de Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple récit politique, c'est l'histoire d'un peuple qui lutte pour sa dignité et son indépendance. À chaque étape, les Burkinabés sont confrontés à des choix difficiles, mais ils n'ont pas oublié ce que signifie être libre. À travers leurs défis et leurs sacrifices, ils montrent au monde entier qu'il existe une voie alternative. Une voie où la souveraineté n'est pas une utopie, mais une réalité qui mérite d'être défendue. Les jeunes Burkinabés, souvent perçus comme les oubliés de l'histoire, sont au cœur de cette révolution. Pour eux, Traoré incarne un espoir que l'Afrique peut enfin s'affranchir des chaînes de la colonisation et de l'influence étrangère. Le message est clair, le futur appartient à ceux qui osent rêver et se battre pour un avenir meilleur. Ils sont les véritables moteurs de ce changement, et leur participation active dans le processus de construction nationale sera cruciale pour le succès de cette révolution. Les leaders africains et internationaux doivent comprendre que l'histoire de Burkina Faso est aussi la leur. Si ce modèle de souveraineté réussit, il pourrait inspirer d'autres nations africaines à reprendre leur destin en main. Traoré nous rappelle qu'une véritable indépendance nécessite des décisions courageuses, même au péril de la confrontation avec des puissances extérieures. Les décideurs doivent choisir, soutenir la transformation de l'Afrique ou rester coincés dans des dynamiques de dépendance. Le monde doit porter une attention particulière à ce qui se passe au Burkina Faso. Les actions de Ibrahim Traoré, bien que risquées, pourraient bien redéfinir la manière dont les nations africaines interagissent avec le reste du monde. Ce n'est pas une simple question de politique, mais de justice et de dignité. Les observateurs doivent se demander à quel point sommes-nous prêts à soutenir un continent qui refuse de rester dans l'ombre? L'avenir de l'Afrique pourrait bien dépendre de la réponse à cette question. Pour garantir un avenir stable et prospère au Burkina Faso, Ibrahim Traoré doit mettre en œuvre un plan en plusieurs étapes, centré sur la souveraineté économique, la stabilité intérieure et les relations internationales. Voici le parcours à suivre pour consolider les acquis de la révolution tout en minimisant les risques à venir. La priorité immédiate doit être de sécuriser les zones les plus vulnérables, notamment dans le nord et l'est du pays, sur 6 à 12 mois. Cela implique un renforcement des capacités de l'armée, avec des formations adaptées aux défis actuels, ainsi qu'un soutien aux communautés locales pour les rendre plus résilientes aux attaques terroristes. Un indicateur de succès serait la réduction de 20% des attaques terroristes dans les 12 prochains mois. Le gouvernement devrait intensifier ses efforts pour diversifier l'économie, en particulier dans les secteurs agricoles, technologiques et des énergies renouvelables sur 12 à 18 mois. Un plan d'infrastructure nationale incluant la construction de routes, de centrales solaires et d'installations agricoles devrait être mis en place. Le succès serait mesuré par une augmentation de 5% des investissements dans ces secteurs d'ici 18 mois. La réforme du système éducatif doit être un pilier fondamental de la politique de Traoré, sur 18 à 24 mois. Cela inclut l'amélioration de l'accès à l'éducation dans les zones rurales, la modernisation des infrastructures scolaires et la promotion de la formation professionnelle. Un objectif concret serait d'augmenter le taux d'alphabétisation des jeunes de 5% d'ici 2 ans. Bien que l'isolement diplomatique ait ses avantages, le Burkina Faso doit également tisser des liens plus forts avec ses voisins africains et diversifier ses partenaires internationaux sur 6 à 12 mois. Traoré doit utiliser son influence pour créer une alliance stratégique au sein de la CEDEAO et avec d'autres nations émergentes.